le groupe P de 2, 2. C'est le groupe numéro 16. Donc, lors du contrôle, les premières questions qu'on vous pose, c'est première question, à quel système cristallin appartient ce groupe d'espace? Et donc vous répondez orthorhombique. Pour quelle raison? Parce que vous voyez bien que la symétrie 2, 2, 2, vous reconnaissez là une des 3 symétries ponctuelles de l'orthorhombique, hein, celle qui est chirale en plus. Donc c'est forcément orthorhombique. Maintenant, description des termes du groupe. C'est un mode de réseau primitif. Il y a un axe 2 le long de A, il y a un axe 2 le long de B, et un axe 2 le long de C. Et maintenant, quand on fait des dessins, puisqu'on est en orthorhombique, s'il vous plaît, ne faites pas des angles non droits. Parce que quelle que soit la projection, AB, AC ou BC, il y a toujours des angles droits. On est d'accord? Je me souviens il y a quelques années, je crois que je vous l'ai dit, je pose comme ça un groupe orthorhombique à l'examen, et je dis aux étudiants, faites tout de suite bien les dessins, hein, d'accord? Et sur la moitié des étudiants, il y avait des mailles comme ça. Ça veut dire que même la première question, ils n'avaient pas compris. Et là, là je ne peux pas vous aider plus, parce que j'ai l'impression d'aller quand même assez doucement. Si vous ne faites pas la différence entre un orthorhombique et un monoclinique, moi je ne peux rien faire pour vous. D'accord? Bien. Alors on va faire par exemple une projection dans le plan AB. Donc le long de l'axe A, il y a un axe 2. Okay, donc en fait il est représenté, on le représente comme ça. Ensuite, perpendiculairement à B, il y a aussi un axe 2, le long de B, pardon. On représente comme ça. On va les mettre aussi ici. Et le long de C, il y a aussi un axe 2. Et C est perpendiculaire au plan du tableau, bien entendu. Alors je mets juste des petits taquets à 1,5 pour me repérer dans l'espace. Ça va? Le prochain, je vous envoie au tableau, hein, et on fait une vidéo pour voir. Allez, je mets un objet F+ ici. Et on regarde ce que ça donne. D'accord? Alors, le plus simple à faire, bien sûr, c'est cet axe 2 perpendiculaire au tableau. Le F+ se retrouve ici. On va le mettre là tout de suite, comme ça, mais tête en bas, bien sûr. Hein. Donc, comme c'est un axe 2, vous voyez bien que la chiralité elle est conservée, hein, okay, de cet objet. C'est bon? Bien. Ensuite, donc, il y a un axe 2 le long de A. Donc le F+ qui est là, il devient quoi? Imaginez, il y a un axe 2 ici. Hein. Axe 2, on tourne de combien? 180 degrés. Donc le F qui est là se retourne et puis bien sûr il traverse le plan du tableau. Donc on va retrouver un F ici, par là, mais évidemment avec un moins. Ok? Donc on va le mettre ici. Ça va? On fait pareil pour celui-là. Donc on voit bien que on tourne comme ça. Ici on va avoir un F- qui est placé comme ça. Et enfin, il y a un axe 2 ici. Donc ce F+ va donner ici un F. Donc positionné comme ça, mais avec évidemment une cote selon Z moins. C'est le même que là, vous avez vu? On l'a déjà ce point. Ok? Et donc, si vous faites là, vous obtenez ce point-là, et on l'a déjà.
qu'on a oublié quelque chose? A priori, non. Ça va? Voilà. Si vous regardez la projection stéréographique 2, 2, 2, vous vous souvenez de ça? Prenez un axe 2 comme ça, et un axe 2 ici, par exemple. Donc on avait vu, vous mettez un point ici, croix devient rond, et ici croix, et ici rond. Et effectivement, on voit qu'apparaît dans la projection stéréographique un troisième axe 2, mais il y a bien seulement 4 points. D'accord? Donc c'est une multiplicité 4 dans ce groupe. Pour aller vers une multiplicité 8, il faut aller vers le groupe MMM. Ça va? Donc on n'est pas surpris de trouver seulement 4 points dans ce groupe. Voilà. Bon, on ne va pas aller plus loin dans ce groupe-là. Hein. C'est un groupe qui existe. Hein. Il y a des structures qui sont décrites dans le groupe P222 qui respectent la chiralité. Il y a 4, donc la multiplicité de la position générale, c'est 4. Donc ici, je vais juste encore refaire les coordonnées parce que je sais que c'est quelque chose avec lequel j'avais un petit peu de mal. X, Y, Z. Maintenant, vous me donnez les coordonnées de ces autres points, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par celui-là. X moins Y moins Z. Oui. Celui-là, moins X, Y moins Z. Et celui-là, moins X moins Y Z. Bien entendu, si on veut un petit peu compléter, on voit bien que il y a des axes 2 ici, 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 au milieu de la maille. D'accord. Donc, ce sera pareil pour cela. Hein. Vous voyez bien qu'il y aura aussi un axe 2 qui va passer par là, un axe 2 qui va donc passer comme ça. Et donc il y a des positions spéciales dans ce groupe lorsque vous êtes ici à l'intersection des trois axes 2, eh bien le point ne bouge pas. Le point en 0, 0, 0, l'intersection de trois axes, il reste 0, 0, 0. D'accord ? Donc c'est bien une position spéciale, c'est la position 1A de ce groupe. C'est la première, c'est la AA, d'accord? Et il y en a un, c'est la A, et puis la symétrie locale, c'est pour ça que c'est écrit hein, dans les tables internationales de cristallographie, on va trouver cette notation-là. Et à côté sera marqué 0, 0, 0. Donc c'est ce point particulier. C'est une position spéciale. Il y a Si vous mettez un atome, une molécule ici, il reste seul, d'accord? C'est la première, elle s'appelle A. La symétrie locale, c'est 2, 2, 2. Puisqu'il y a l'intersection de trois axes 2. Donc on indique bien hein, que qu'est-ce qui se passe là d'un point de vue symétrique. Donc ici, vous voyez bien qu'on a trois axes 2 qui se coupent. C'est bon? Et donc c'est la position 0, 0, 0. Voilà. Le prochain chez vous, vous faites-vous? Si? Non. Non mais est-ce que ça va là quand je construis comme ça? Vous commencez à... Et ici c'est bon, on n'a pas besoin de faire de changement de repère ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de centre d'inversion. Donc on n'a pas besoin d'amener un centre d'inversion à l'origine de la maille puisqu'il n'y en a pas.
D'accord? C'est un groupe non centrosymétrique et chiral. MA2. 46, c'est le numéro du groupe. Hein. Les groupes sont classés de 1 à 230. Ok? Les 1 et 2, on les a fait. C'était les deux tricliniques. Ensuite, on a fait quelques monocliniques. Ça va jusqu'à 15. Et puis ensuite, le premier orthorhombique, c'est celui qu'on a fait juste à l'instant. Hein. Le P222, c'est le premier groupe orthorhombique. Vous êtes d'accord? C'est la symétrie la plus faible. C'est des axes 2, c'est pas encore des axes de 1, et c'est primitif. Et puis ensuite, il y a beaucoup de groupes orthorhombiques. Donc là, on est déjà au groupe 46. D'accord? Il y a, je crois, 53 ou 56. Vous regardez, je ne me souviens plus du chiffre par cœur, mais il y a une cinquantaine de groupes orthorhombiques. Puisque, pourquoi c'est plus compliqué? Parce que déjà, il y a plus de symétrie ponctuelle, il y en a 3. Les axes 2, les miroirs peuvent devenir des opérateurs translatoires. Et dans l'orthorhombique, tous les modes de réseau sont possibles. Il y a des modes de réseau donc P, des modes de réseau à une face centrée, des modes de réseau I et des modes de réseau F. Donc forcément, vous voyez, les combinaisons possibles sont beaucoup plus importantes. Ça vient juste de là, hein, c'est pas magique. Bien, alors, si à l'examen vous avez ça, première question, à quel système appartient ce groupe? Bon là on le sait parce que je vous l'ai déjà dit 15 fois, orthorhombique. Pourquoi? Bien sûr, on est en master de sciences ici, on n'apprend pas inversé par cœur, on essaie de comprendre ici. Donc, pourquoi c'est orthorhombique? C'est quoi la logique? Qu'est-ce qu'on dit, monsieur? C'est MA2. Oui, mais encore. Donc MA2, qu'est-ce qu'il y a dans MA2? Je veux dire, dans la... Parce que j'aimerais vous enseigner de compréhension des groupes. Quand tu dis MA2, ça ne me suffit pas. Il faut que tu dises que MA2, c'est MM2 en termes de symétrie ponctuelle. Parce que A, c'est un miroir. C'est ça qu'il faut que tu rajoutes. Tu vois, dans la manière en fait, de décrire le raisonnement. Donc, effectivement, MA2, c'est quoi d'un point de vue symétrie ponctuelle? C'est MM2. Et MM2, bah, c'est un des 3 groupes de symétrie ponctuelle de l'orthorhombique. C'est des groupes non chiro, parce qu'il y a des miroirs, mais c'est toujours pas l'holoédrie, donc il n'y aura pas de centre d'inversion dans MM2. Effectivement. Est-ce que c'est bon le raisonnement? Le petit a, c'est un miroir. Mais là, dans le groupe spatial, ça devient un miroir translatoire. Mais d'un point de vue de la symétrie du réseau, c'est un miroir, hein, donc c'est MM2. On est d'accord? Il faut que vous fassiez cette traduction. Un opérateur de symétrie translatoire, ben, il faut le traduire en termes d'opérateur de symétrie de réseau. Donc un A, c'est un M. On est d'accord? Bien. Donc effectivement, c'est orthorhombique. Description des termes du groupe maintenant. I, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai interrogé là-dessus tout à l'heure, il faut savoir ce que ça veut dire. Donc I, ben, c'est un mode de réseau non primitif qui nous dit qu'à tout point x, y, z, il y aura un deuxième point, x plus 1,5, y plus 1,5, z plus 1,5. D'accord? Il y aura cette translation qui va s'appliquer partout, puisqu'il y a 2 nœuds par maille. Première chose. Ensuite, il y a un miroir vrai. Il est placé comment dans la maille? Il est perpendiculaire, celui-là, à A. Le miroir petit a est perpendiculaire à qui? À B, parce qu'il est en deuxième position. Et l'axe 2 est le long de C. Donc dans l'orthorhombique, c'est toujours comme ça. Hein. C'est le plus simple. Ce qui est en premier, si c'est un axe, c'est le long. Si c'est un miroir, c'est perpendiculaire A. D'accord? A, si c'est en premier. B, si c'est en deuxième. C, si c'est en troisième. Comme ça, il n'y a aucun doute sur l'écriture. Pas besoin d'aller vers une notation étendue, comme je vous avais montré dans les monocliniques. Si vous dites P de 1 sur C, vous n'êtes pas censé savoir où est l'axe de 1, où est le miroir C. Il faut donner la notation étendue, P1, 2,1 sur C, 1. À ce moment-là, vous savez que l'axe de 1 est le long de B et que le miroir de type C est perpendiculaire à B. On est d'accord? Dans l'orthorhombique, ce n'est pas nécessaire, puisque c'est parfaitement explicite. Ça va? Bien. Donc,
on va construire. On va faire une maille comme ça, attention, hein, ne mettez que des angles droits, s'il vous plaît. On va faire comme tout à l'heure, on va dire que ça c'est B, ça c'est A. Et, donc première chose, hein, il faut représenter correctement les opérateurs de symétrie du groupe. Il y a un axe 2 le long de C, donc je vais le mettre tout de suite. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ensuite, le miroir M est perpendiculaire à A, donc en fait, il se représente en trait plein. Donc, vous faites un trait un peu plus épais. C'est un miroir qui est comme ça, donc il est perpendiculaire à A. Donc le miroir est placé comme ça. Vous voyez ma main? C'est bon? Il ne peut pas être autrement. Et donc il y a un miroir de type A qui est perpendiculaire à B, et un miroir de type A, puisqu'on voit sa tranche, il se représente cette fois-ci par des tirets. Voilà. Ce miroir est comme ça, et on met des tirets pour indiquer qu'en plus il y a une translation A sur 2 comme ça. Okay. Si la translation était vers nous, comment est-ce qu'on représente ça? Par des points, vous vous souvenez? Si c'est comme ça, on représente par des tirets, qui indiquent le sens de la translation. Voilà. Alors, j'y vais, comme d'habitude. Je mets mon objet F+. Qu'est-ce que je fais en premier? Par exemple, l'axe 2. Il y aura un F+ par ici. Est-ce que ça va maintenant si je vais un peu plus vite comme ça? Si je le mets directement dans la maille, vous voyez, il est ici, hein, normalement, d'accord? Je le ramène dans la maille. Ça va? Il est bien sûr ici, et puis il est aussi là, etc. Après, je fais le miroir M. Donc ça, c'est un miroir vrai, vous voyez, donc là, je prends mon temps, il est comme ça. Donc c'est ce point qui est là. Et bien sûr, ce point-là va donner ce point-là. Maintenant, on regarde ce qui se passe avec le miroir de type A qui est comme ça. Donc, il se retourne, d'accord? Et on va le retrouver, tout ça. Donc, si ici c'est un demi, bon, au début il est là, donc on va le retrouver là, d'accord? Comme ça. Dans la maille, ça se dessine ici. Voilà. Bon, il faut qu'il soit en face de l'autre. Pareil, ici on fait là, le point arrivera comme ça. Okay. Et ici, donc là il y aura un point comme ça. Et là il y aura un point comme ça. Alors qu'est-ce qui est bizarre là? Il est plus. Bon, ça c'est pas. C'est qu'il y a déjà trop de points. Normalement, si vous regardez, si vous vous souvenez de la symétrie ponctuelle, MM2. Donc en fait, on prend un miroir, si vous vous souvenez bien, et on met un axe 2 dans le miroir. On va revenir à ça. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que si vous mettez une croix ici, par le miroir, ça fait ça, puis par l'axe 2 ici et là, et puis qu'est-ce qu'on voit? Apparaître le deuxième miroir. Donc comme tout à l'heure dans le groupe 2 de 2, il doit y avoir 4, ok, en termes de multiplicité. Or ici,
on trouve déjà 8. Si on trouve déjà 8, c'est que on a probablement mal placé les différents objets, okay, qui fait qu'on a trop de... D'accord, potentiellement, on a déjà 8. Alors maintenant, il faut quand même regarder encore une dernière chose. Il y a encore un I, hein, d'accord? C'est IMA2, c'est-à-dire que les 8 points qui sont là, normalement, ça va devenir 16. Puisque chaque point, eh bien, ça va faire un demi comme ça, un demi comme ça, et un demi comme ça. Okay, et donc là, ça fait trop. Donc en fait, dans ce groupe, là c'est délicat, c'est un groupe un peu plus difficile qu'on vient de faire. On voit qu'on ne peut pas placer n'importe comment ces points, puisque il faut trouver une disposition du miroir M, du miroir A et de l'axe 2, de telle manière qu'avant de faire le mode de réseau I, on ait seulement 4 points. Alors là, on a 8. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que je n'ai pas tous ces points? Donc on va recommencer. Comment je peux faire pour que ce soit que 4? Est-ce que vous avez une idée? Idée? Si on met plus le premier point vers la droite, enfin à un quart par exemple, Quel point? Bah, le premier point qu'on avait mis est F. Ah non, le point, il faut le mettre n'importe où. Ce qu'il faut qu'on change, c'est les opérateurs de symétrie. Ah d'accord. Ah oui, il faut les positionner un petit peu autrement. Bon, il n'y a pas 36 solutions. La solution la plus simple, c'est par exemple de déplacer le miroir M, de le mettre en 0, de le mettre en un quart. Donc on va laisser, ici, bon, je vais faire en très fin, pour indiquer la maille. On laisse l'axe 2 ici. Et le miroir, au lieu de le mettre en 0,5, on va le mettre en un quart et 3 quarts. Et on va regarder. On fait des essais là, d'accord? On est des apprentis et on essaye. Alors, on y va, on recommence. Je mets mon F+ ici. Alors, tout de suite faire le miroir. Le miroir nous amène le deuxième F+ ici. D'accord? Par l'axe 2, 1, alors ça va être le même problème, je crois qu'on n'a rien résolu, on va voir. Par l'axe 2, on a ce point qui vient là, et l'autre point qui vient comme ça. Et par le miroir de type A, donc le point se retrouve ici, un demi plus loin, comme ça. Là, ça colle, puisque ici, nous avons l'axe 2. C'est le même point que là. Vous avez vu? En fait, c'est ce point-là. Et on l'a déjà. Voilà. Et ici, donc par le miroir, ben, il est comme ça, et on a déjà ce point. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que en mettant le miroir M en un quart, 3 quarts, bien vous avez seulement 4 positions pour le F placé n'importe où. Vous avez vu la différence? Cette fois-ci, si vous regardez, vous faites F, miroir, translation d'un demi, on arrive ici. Mais ce point-là, on l'a déjà généré par l'axe 2 et le miroir M que nous avons déplacé, qu'on a placé en un quart, 3 quarts. Donc cette fois-ci, nous avons donc 2 et 4 positions.
Et si vous faites le miroir de type A, pour cette position-là, c'est pareil, vous obtiendrez ce point-là, d'accord? Et puis évidemment, si vous faites la même chose ici, vous obtenez ces 2 points. Donc, on est bien à 4. Donc là, c'est cohérent, bien sûr, avec la symétrie ponctuelle. Il y a toujours le I. Non. Ah oui, attends, on n'a pas pu, bien sûr. Mais là, maintenant, on regarde que l'aspect symétrie ponctuelle dans un premier temps. Il faut trouver, et ça rentre aussi, il faut que vous compreniez bien que pour une symétrie 2-2-2, il y a 4 points. Je ne parle pas du mode de réseau. Hein. Pour les symétries MMM, il y a 4 points, et MM2. Et ensuite, quand on va voir des groupes MMM, qui dérivent de l'holoédrie, là, il y aura 8 au départ. Et si en plus, il y a un mode de réseau, ça peut devenir 16, et on fera même un exemple, le numéro 69, FMMM, tout à l'heure. Et donc là, c'est 8 fois 4. D'où l'intérêt de faire des dessins relativement grands sur votre feuille. Puisqu'avec un mode de réseau F, chaque point devient encore 3 autres. D'accord? Donc 4 nœuds par maille, 8 fois 4, combien ça fait? À peu près 32. Donc vous voyez, il faut faire un dessin assez grand. Est-ce que ça va, cette petite opération? Vous voyez, il faut toujours avancer prudemment. Hein, et on ne peut pas mettre n'importe quoi, les opérateurs n'importe comment les uns par rapport aux autres. Il faut trouver, bien sûr, un nombre de positions équivalentes qui correspondent, bien sûr, à la symétrie de réseau. Et donc maintenant, c'est pas fini. Il faut faire le mode de réseau I. Donc, je vais enlever ces points-là, on les a déjà. Donc par le mode de réseau I, là je fais 1/2 comme ça, 1/2 donc suivant B et 1/2 suivant C. Donc en fait le deuxième point, il va se retrouver ici en 1/2 plus. D'accord? Donc après on peut s'amuser avec le miroir, ici, 1/2 plus. Et si on fait la même chose là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un point comme ça, 1/2 plus, et un autre point, bien sûr, ici, 1/2 plus. Voilà la situation de ce groupe. On a à la fin 8 positions équivalentes générées à partir de la position générale x, y, z. On peut finir encore une dernière fois en indiquant les coordonnées x, y, z pour celui-là. Et on va voir. Hein. Et on n'en prend que quelques-uns. On fait ces 4-là. Avec vous. Ce point-là. Bon, moi je fais des trucs faciles. Je vois qu'en B, il n'a pas bougé. Donc ça sera un y. En C, c'est indiqué là, ça n'a pas bougé non plus, c'est Z. Mais en A, c'est combien? Qui a dit 1/2 moins X? C'est juste. Bien sûr, c'est 1/2 moins. On est à 1/2 ici, et on retranche la valeur de X. D'accord? C'est 1/2 moins X. Celui-là, donc celui-là, 1/2 plus X. En Y, 1/2 plus Y. 1/2 plus Z. Bon là c'est facile puisque ça c'est, on l'obtient par le mode de réseau, ce point-là, par rapport à F+. Vous vous souvenez? Toc, toc, toc. Celui-là, moins X. Et le reste c'est pareil, hein, d'accord?
Pardon.